Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour continuer notre petit coloriage de Bambi. Enfin, petit coloriage, c'est vite dit. Si vous le faites comme moi dans le grand format, bon, vous savez que ça reste un énorme chantier. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai préparé mes petites étiquettes. J'ai cherché en amont les combos. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je voulais me concentrer sur l'oreille que j'avais laissée la dernière fois, Pampan et Fleur, et le papillon. Mais le papillon, je viens de me rendre compte que lui, j'ai oublié de faire son combo. Donc, je suis pas sûre du papillon. Voilà. En attendant, comme je vous avais fait le récap, ça c'est ce qu'on a utilisé du coup, voilà, pour faire Bambi. Je vous ai fait exactement la même fiche ici pour les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, à savoir, voilà, des F, c'est les Polychromos Faber-Castell, P, c'est les Prismacolor, et L, ce sont les Luminance. Voilà, et vous avez la teinte du coup, pour essayer de retrouver la même dans vos nuanciers, si jamais vous n'utilisez pas les mêmes gammes de crayons que moi. Donc comme je vous disais, j'ai préparé, voyez, mes petites étiquettes pour me faciliter le montage. Donc, vu que je suis prête, je vais zoomer sur ce qu'on va colorier et je vous reprends tout de suite. Allez, donc me revoilà, je suis prête, je suis sous mon plaid. Il fait pas chaud du tout. Il fait vraiment pas chaud du tout. Mais bon, ça y est, c'est officiel, nous sommes en automne et j'oublie déjà ma première étiquette. Voilà. Non mais je vous dis, je vais finir par prendre le pli. Vraiment, je vais finir par prendre le pli. Faut juste me laisser un petit temps de... pour m'habituer. Par rapport à ce que je vous avais dit mercredi dernier, j'aime bien raccrocher les wagons. On avait pas mal évoqué ce que mon chéri, moi et aussi le petit ont regardé. J'avais notamment évoqué le fait qu'on... comment je voulais lui faire regarder Charlie et la chocolaterie. Bon, bah, au final, c'est pas du tout ça qu'on a regardé. On a regardé Tron, le film Disney des années 80 et quelques, qui a très mal vieilli, qui m'a pas du tout plu. Et samedi, on a continué dans cette lancée avec le film Pulp Fiction, qui ne m'a pas plu non plus. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec les vieux films, du moins ceux qui, selon moi, ont mal vieilli. Après Pulp Fiction, je m'en doutais, et n'étant pas une grande fan de Tarantino, quoique je trouve celui-ci assez soft comparé à d'autres films de ce réalisateur. Réalisateur que mon chéri, lui, aime énormément, ce que je ne comprends pas. Bon, chacun ses goûts. Mais voilà, ça n'a pas été un week-end hyper... comment dire, fun au niveau des découvertes cinématographiques. Et on a également repris une série lundi. On a repris la saison 4 de Umbrella Academy. Voilà. Mon chéri voudrait qu'on termine tout ce qu'on a commencé. Donc, Sandman, c'est fini. On a vu la saison 2. Reacher, on est à jour. On a vu la saison 3. Là, il faudrait qu'on regarde du coup la saison 4 de Umbrella Academy pour terminer. Il faut également qu'on regarde la saison 11 de The Walking Dead que nous n'avons jamais vue parce que à la fin, moi, j'avais complètement décroché étant donné que j'ai lu les livres. Voilà, moi j'ai lu la BD et j'ai été assez effarée parce que la série proposée. Après, très sincèrement, si on n'a pas lu la BD, les 3/4 de la série est très bien, mais juste la fin, voilà.
Déjà, moi, je comprends pas quand les têtes d'affiche décident de faire un break. C'était à l'époque où je regardais Vampire Diaries, pareil, la saison où Elena, en gros, elle disparaît de la série parce que l'actrice a voulu faire une pause. Je le comprends et à la fois je le comprends pas dans le sens où tu t'engages. Tu sais qu'il va y avoir plusieurs saisons, que ça va te prendre plusieurs années de ta vie, mais que du coup ça va être ton gagne-pain principal pendant tout ce temps-là, que des fans sont en attente, que ce sont eux clairement qui contribuent à ton succès. Donc ouais, le fait que Rick disparaisse à la fin, j'étais là, mais pardon. Il y a une saison sans Rick. C'est le personnage principal en fait. Et puis même toutes les différences scénaristiques, il y en a plein que j'ai pas compris. Bon, j'étais là, ok, je vais pas spoiler ceux qui n'auraient pas regardé la série, quoique maintenant elle commence à dater, ou qui voudraient un jour peut-être se lancer dans les lectures de la BD que je trouve franchement géniale. Elle fait partie des BD que je veux qu'avec mon chéri on ait à la maison au niveau de notre collection. Parce que je vous ai dit, avec mon chéri on achète tout. On n'a pas des plateformes, des abonnements, des trucs, des machins. On achète tout. Donc voilà, on a notre vidéothèque de DVD et intégrale de séries. On a notre bibliothèque de bande dessinée. Il a sa bibliothèque de comics. Voilà, on achète tout. Ça fait partie de la pop culture, voilà. On a baigné dedans et on est un petit peu collectionneur sur les bords. Et voilà, ça fait partie du plaisir d'être à la maison, de regarder ce qu'on veut quand on le veut. C'est toujours dispo, vu que c'est à nous, et puis voilà. Et de toute façon, plus ça va et plus je suis anti-télé. Pas anti-télé dans le sens... où ça me dérange de regarder la télé, pas du tout. Je suis anti-télé dans le sens où les programmes qui passent clairement, j'ai pas envie que mon fils tombe dessus en fait. Déjà je suis là par contre anti, comment dire, tout ce qui est... Oh, je sais même pas comment ça s'appelle. Télé-réalité, ouais c'est ça, voilà. Télé-réalité. Moi j'ai l'impression, j'ai un ami qui une fois m'a fait regarder ça, il m'avait invité à manger et il y avait ça à la télé. Je lui dis j'ai l'impression de me faire bouffer le cerveau en fait. J'ai l'impression que je perds des neurones à mesure que je regarde la télé. Donc après je conçois, il y en a plein qui décident de regarder ça pour poser le cerveau après une journée de boulot. Je ne juge absolument pas, vous le savez très bien, je suis pas du tout dans le jugement ou quoi, mais c'est juste que moi, mais vraiment ça me... Les propos tenus, tout m'effare en fait dans ces feuilletons là, parce que clairement tout est scénarisé en plus, je vois même pas le côté vrai ou spontané du truc, c'est... Et puis on va pas se mentir, de nouveau, tout est vulgaire, tout est... Il y a 2-3 trucs qui pourraient me plaire, je sais que les émissions genre Koh-Lanta ça pourrait me plaire. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'il y a 2-3 trucs qui me plairaient, mais non, sans façon. Il n'y a rien qui me donnera envie en fait de regarder la télé juste comme ça. Après je sais que je loupe des trucs, mais tant pis. Par exemple j'ai une amie qui elle ne loupe jamais son rendez-vous avec le meilleur pâtissier. Moi non plus. Déjà les émissions de cuisine, non. Ça me donne trop faim en fait. J'aurais tout le temps envie de bouffer devant ces émissions. Je sais pas comment les gens y font. Je peux pas regarder d'émissions de bouffe. Les seuls trucs de bouffe que je regarde, c'est les recettes quand je les reproduis dans ma cuisine. Sur les vidéos YouTube. Enfin voilà. Mais autrement... Et mon chéri, ça lui convenait très bien quand je lui avais dit que je voulais pas installer le décodeur, que je voulais pas avoir les chaînes à la maison. Lui, de toute façon, ne regardait pas non plus la télé.
Il ne regarde pas le sport à la télé, il ne comprend pas le principe. Lui, il me dit, tu fais du sport ou voilà, mais l'idée de regarder du sport, il comprend pas. Moi, ça, bon, j'ai toujours été habituée à mon père qui suivait les matchs de rugby, donc... mais bon, qu'il ne le regarde pas d'un côté, moi ça me va, je suis pas obligée de rester bloquée parce qu'il y a match, par exemple. Voilà, ça me va très bien. Donc là-dessus, ouais, c'est plutôt chouette, on est assez libre dans le sens où on n'a pas de programme à suivre. Voilà. Mais je sais qu'autour de nous, il y a pas mal d'amis comme ça aussi qui n'ont pas la... Quand je dis qui n'ont pas la télé, c'est qu'ils n'ont pas les chaînes. Mais par contre, ils ont tout ce qui est Netflix, Disney+, et compagnie. Après, Disney, effectivement, quand t'as des enfants, c'est chouette. Mais là, encore une fois, moi déjà, jeune, je faisais la collection des DVD. Donc, je les avais quasiment tous. Ben, j'ai continué. Donc, le petit, c'est pareil. Il n'y a pas de problème de débit, de connexion, de je ne sais quoi. Il choisit le film de ce qu'il veut regarder. Hop, il le regarde. Puis le fait que les plateformes aussi, il y a des films qui tournent. Un coup tu peux le regarder là, un coup tu peux plus, un coup c'est parti ailleurs. Enfin, moi ça me gaverait. Franchement ça me gaverait. Parce que du coup pareil, on t'impose en un sens de le regarder tant qu'il est dispo dans le catalogue. Alors que moi je veux vraiment plus, plus qu'on m'impose quoi que ce soit quoi. Je regarde quand j'ai envie de regarder et puis c'est très très chouette comme ça. Prochain film que mon chéri voudrait qu'on voit, c'est Star Trek. Alors je vais lui dire très gentiment, tu te calmes. Ça fait plusieurs samedis que c'est lui qui choisit le film et qu'il me choisit pas les meilleurs. Donc je vais lui dire là, c'est mon tour. C'est bon quoi. Entre L'Arme Fatale, Pulp Fiction, je vais lui dire, laisse-moi tranquille. Je veux regarder un bon film. Encore une fois, je ne dis pas que ce sont des mauvais films. Je dis juste que moi, je les découvre aujourd'hui. Je trouve qu'ils ont mal vieilli et j'ai beaucoup de mal avec avec ça, tout simplement. Alors que, il y a beaucoup de films que je regardais quand j'étais petite et que j'adorais. Aujourd'hui, même les faire voir à mon petit, ça pique. Franchement, ça pique trop. Et j'ai encore oublié l'étiquette. Ça va rentrer, je sais. Ah tiens, j'ai un rayon de lumière. Bon, à mon avis, vu les nuages, il va pas rester longtemps. Désolée si je parle un petit peu du nez. J'ai l'impression que je suis en train de m'enrhumer. En même temps, le matin, on ne sait pas trop comment s'habiller, mais pourtant, il me semblait que j'étais plutôt bien couverte. Et en plus, comme je cours pas mal, souvent, j'ai remarqué que les périodes où je courais, j'étais moins souvent malade que les périodes où je cours pas du tout. Et là, ça fait un moment que je n'ai pas arrêté de courir. Je crois que je cours quasiment tous les jours depuis le mois de mai. Ouais, je crois. Après, je courais aussi bien avant, mais de manière plus ponctuelle. Je faisais pas mal d'exos à la maison. Mais je partais au boulot en tenue. Et en rentrant, je sortais juste mon tapis, je faisais direct ma séance. Aujourd'hui, le faire à la maison, je ne peux plus, j'y arrive plus, ça me saoule en fait. Je préfère aller courir. Les jours où il pleuviote, j'y vais quand même. Par contre, quand c'est de la pluie, vraiment déluge, bien évidemment, je ne vais pas courir. Mais c'est pas grave, ça me fait des petits jours comme ça de repos pour mes jambes.
Par contre, évidemment, le samedi et le dimanche, c'est farniente. Je ne fais pas de sport. Ou du moins, je ne vais pas courir. Parce que c'est samedi dernier, on a marché de 9h30. On est allé faire le marché. On est rentré poser les affaires. Et on est reparti en ville. Parce que le petit voulait dépenser ses sous de la petite souris. Et on est rentré pour midi. On n'a pas pris le métro. Là, nous, on n'est pas loin du centre-ville. Donc on fait tout à pied. Là, il faisait beau en plus. On sait que plus ça va et plus ça va être rare, donc on en profite. Mais bon, du coup, on a marché quand même bien 3 heures. Mais c'est un effort différent sur les jambes, on le ressent pas pareil. Bon, il n'empêche que dimanche, on était cuit et on était bien content de rien faire. Mais vraiment rien faire du tout. Mis à part, voilà, des jeux de société, des Lego avec le petit, et c'est tout. Après les séries comme ça qu'il faut qu'on finisse, j'ai dit j'aimerais bien regarder les séries qu'on a qui font... c'est des saisons uniques en plus, donc je me dis ça va être rapide à regarder. Notamment on nous a prêté Chernobyl, on nous l'a vivement conseillé. Moi en plus je regarde énormément de reportages sur des faits d'actualité, des faits réels, des faits qui se sont passés, etc. Et j'avais regardé le reportage sur ce qui s'était passé à Chernobyl. Et donc je lui ai dit que moi j'avais très envie de regarder cette série. On nous en a conseillé une autre aussi, Adolescence. Voilà, ça traite d'un féminicide par un adolescent. J'en sais pas plus. Après, il faut qu'on regarde aussi du coup la saison 2 de Mercredi. J'avoue que je suis pas plus hypée que ça. La saison 1 m'a plu, mais sans que ce soit waouh. Donc j'attendais pas forcément la suite avec impatience. Mais c'est souvent aussi parce que je suis souvent déçue par les suites quand même. Il y a Stranger Things aussi, je crois, qui devrait pas tarder. La saison 4. Je sais pas pourquoi elle est prévue. J'y pense parce que le livre que je lis en ce moment, L'ami imaginaire, il me fait de plus en plus penser à Stranger Things. Un groupe de gamins qui se perdent dans la forêt, qui trouvent un monde comme le monde à l'envers, avec des entités, etc. Ça me fait très très penser à Stranger Things. Déjà voilà, les Goonies, tous les films où c'est des gamins en gros qui découvrent... À voir. À voir parce que là comment dire, le récit commence à bien m'accrocher alors que j'ai mis un temps monstrueux vraiment à rentrer dedans. Et là c'est bon, maintenant qu'il m'a accroché, j'arrive à lire tous les jours 1, 2, 3 chapitres. Sur ma pause déjeuner j'en lis au moins un en fonction du temps que j'ai, ça c'est voilà. Et ensuite le soir j'essaie d'en lire un ou deux avant de me coucher, voilà, de sorte qu'il avance un peu.
j'ai pas du tout regardé combien elle avait d'épisodes, la saison 4 de Umbrella. Je sais pas du tout, parce qu'en fait, on le regarde 2 épisodes par soir. Si on la termine avant vendredi, bah, du coup, ça me fera des soirées de colo. Et par contre, si on la termine, bah, par exemple, jeudi soir, bah, tant pis. Pas de soirée, quoi. Comme les saisons sont assez courtes, bah, je vais regarder ça de suite. Alors, Umbrella Academy, série télé, blablabla. Noté 4 sur 5 quand même. Quatre saisons, 36 épisodes. Et bon, dans la saison 4, il y en a 6. Ah ah! Donc on a regardé lundi, hier, les 2 premiers. Donc ce soir, mardi, on regarde 3-4. Demain, mercredi, 5-6. Ouh, ça veut dire que jeudi soir, je vais avoir une soirée colo. Parce que j'aime pas regarder plusieurs séries sur la même semaine. Ça, c'est ce que je vous ai dit à la fois. J'aime bien qu'il y ait une petite fracture, un petit temps pour que je digère la fin d'une série avant de me remettre dans une autre. Et du coup, ben, ça, c'est trop bien. Surtout que mon chéri est très content parce que, bah, et après, je suis d'accord avec lui, cette saison est bien mieux que les précédentes. Voilà. La première était vraiment bien. 2 et 3, ils m'ont perdu, alors complètement. Mais là, la saison 4, elle est franchement pas mal. On va dire que, enfin, on espère, du coup, qu'ils finissent en beauté. Parce que vraiment ça nous plaît bien. Voilà. Il n'aurait pas eu le boulot ce matin, mon chéri aurait dit vas-y on en regarde un plus. Voilà. Donc vous savez comment je fonctionne, en couche par couche. Je ne fais pas ça qu'avec les polychromos, vous voyez. Je fais aussi ça avec les prismas, avec les luminances. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir un rendu très smooth à la fin. On prend le temps, on n'appuie pas, quitte à revenir encore. Quand on obtient le résultat qu'on veut, hop, on s'arrête, on se dit ok, là c'est bon, ça me plaît, j'ai ce que je veux, on s'arrête là. Voilà, le petit bunny il commence à prendre forme. Vendredi prochain, il n'y aura pas de film avec le petit, tout simplement parce que mes parents m'ont proposé de le prendre pour la soirée. Donc il va être trop heureux parce que hier il m'a réclamé. Quand je suis allée le chercher à l'école, il m'a dit, je lui ai acheté une nouvelle veste en jean. Et son papy, mon papa, porte tout le temps une veste en jean avec un sweat à capuche dessous, enfin vous en foutez, mais voilà. Et en fait, mon fils, vu qu'il a une nouvelle veste en jean qui est à sa taille, celle-là, vu qu'il pousse, mine de rien, eh bien il m'a dit j'ai envie d'aller dormir chez papy et mamie. Comme ça, avec papy, on fera une soirée veste en jean où on mettra nos vestes en jean. Voilà. Donc, sur le moment, j'ai trouvé ça trop mignon.
ce matin encore, il m'a dit, tu le parleras hein, de la soirée veste en jean, hein, faut pas oublier. Hein. Bon, il se trouve qu'au même moment, ils m'ont proposé voilà, de le prendre pour la nuit. Donc il aura sa fameuse veste en jean, il sera très très content. Les petits, vraiment, des fois, ils sont de ces trucs. Je trouve ça trop drôle. Vraiment, je trouve ça trop drôle. Mais voilà. Avec mon papa, de toute façon, il est fusionnel. Ils ont une relation qui est vraiment à part. Et je trouve ça trop trop chouette. Comme moi, j'ai pas pu le vivre avec mes grands-parents, je trouve ça vraiment formidable que lui puisse le vivre avec les siens. Du coup, je le vis par procuration. C'est trop chouette. Franchement, c'est trop chouette. Allez, donc on a fait le ventre, enfin tout ce qui est bouche, ventre et tout de notre bunny. Maintenant, on va faire son pelage. Ça aurait dû être blanc. Ça aurait dû être blanc. Je fais des bêtises du coup pour... Alors, je vais gommer. C'est pas grave. Je vous mettrai un mot sur au montage, que vous fassiez pas la même bêtise que moi. Et voilà, ni vu ni connu, je recommence. J'ai l'impression de passer ma vie à gommer mes colos. Moi de toute façon, j'ai la gomme facile, hein. Quand ça ne va pas, je gomme, je recommence, jusqu'à ce que ça m'aille. Alors là-dessus, j'ai aucun problème. Donc j'utilise que 2 gris pour donc le haut et le pompon. Ce sont des gris assez froids au niveau des luminances. Donc la teinte claire on a le 2 et la teinte foncée on a le 4. Et pour l'instant je ne vais faire qu'avec ça. Alors, je vais déjà repasser toute ma zone en gris. Le pompon aussi. Voilà. Alors. Et on va faire exactement la même chose. Hein, mais avec des couleurs différentes. Voilà. Ça m'apprendra, je parle. En même temps, ce serait bien ennuyeux si je parlais pas. Après, c'est la question que je me posais parce que il y en a qui regardent le Color With Me sans le faire, juste pour avoir une présence, on va dire, pour accompagner pendant qu'ils font leur colo. Et il y en a qui le suivent. Et je me dis, bah, pour ceux qui le suivent, s'ils font des va-et-vient dans la vidéo, bah, ça doit les saouler d'entendre la même chose au fur et à mesure qu'ils reviennent, peut-être sur une étape. Voilà. Donc j'espère que pour ces personnes-là, ça ne vous dérange pas que je parle. Au pire, j'imagine que vous pouvez... comment dire, faire mute. Et vous contenter de mes petites étiquettes. Voilà, vu que j'ai trouvé le moyen malgré tout d'afficher les combos sans passer par le montage. Et ça, je vous assure... Ah, ça révolutionne les choses hein, pour ce colo. Clairement, parce que les Color With Me, déjà, ce ne sont pas les vidéos les plus regardées, ça vous le savez. Je suis pas la seule à le dire. Mais bon, je prends quand même plaisir à les faire. Donc, en l'occurrence, bah, c'est moi qui décide de les faire, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le montage, c'est monstrueux. le montage d'un Color With Me où on doit afficher à l'écran le combo, ça c'est... Ah. Non, je le referai pas comme ça. Et du coup,
là, je trouve que j'ai trouvé un bon compromis. Pour vous comme pour moi. Ah, il y a aussi les petites moustaches là. Alors, pareil, il faut que je fasse attention à ne pas trop vous cacher avec ma main. En fait, c'est ça, il faut qu'on soit vigilant à tout. Il faut qu'on soit vigilant à ce qu'on soit cadré, que vous puissiez bien voir, que vous voyez les étiquettes, que vous voyez ce qu'on fait, comment on le fait. En temps réel, dans l'idéal, parce que j'ai déjà suivi des Color With Me en accéléré. La vidéo était sur pause les 3/4 du temps. Hein. Un peu compliqué. Voilà. En sachant qu'à la fin, ça on va le détourer au stylo gel et le pompon aussi. Évidemment, je ne vais pas le faire maintenant parce que quand on va colorier ces zones là, sinon ça va enlever le stylo gel. Mais du coup, ça va bien délimiter la partie blanche de notre lapinou. Voilà. Ok. Tac. J'ai aucune idée à combien on est. Bon, ça va. Moins d'une demi-heure. Ça va, ça va. Je prends le temps sur ce colo, j'avoue. Mais je savoure. Ça me plaît énormément de faire ce petit Bambi. Je me régale. Je pense quand même que je l'aurai largement fini à temps pour ma mission des abonnés. Pour la citation sur de The Last of Us. Donc un monde sans humains. Allez, ça c'est bon. Je vais juste repasser les contours en noir. Ça passe plus propre. Voilà. Ah, mais il y avait sa lèvre aussi du bas. Alors, on reprend les mêmes. Voilà. Et maintenant, on va passer à son pelage plus foncé. Donc là, on passe aux deux autres gris qui sont un petit peu plus sombres. Le 504 et le 507.
de mon côté, je voulais redémarrer une série. Je sais pas laquelle. Je sais pas si je regarde une nouvelle série. Il y a Maëva qui m'a donné envie de regarder la série Lost. Elle en a parlé lors de son dernier podcast sur les séries, dans son dernier Color and Chat. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que celle-là, je l'ai jamais vue. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, mes parents adoraient cette série. Eux, ils l'ont regardée. Et moi, le premier épisode m'avait terrorisée. Dans le sens où il y a un truc sur l'île, une espèce d'ambiance un peu sombre. Et en fait, je sais pas, ça m'a foutu les chocottes. J'étais une vraie flippette quand j'étais petite. Et ce qui fait que je suis jamais allée plus loin que l'épisode pilote. Mais bon, je connais quand même le pitch. Je sais que la dernière saison est loin d'avoir fait l'unanimité, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu partout pareil. Et donc, ouais, pourquoi pas. Parce que sinon, je m'étais dit, je me refais les éternelles séries que j'adore, que je connais par cœur. Il y a Supernatural, il y a Charmed. Il y a plein de séries comme ça que je suis capable de revoir, même si au final, je les connais par cœur. Ça me dérange pas de les voir, de les revoir, de les revoir. Après, c'est vrai que quand je colorie, j'aime bien aussi regarder des films d'horreur, parce que comme mon chéri est absolument pas fan, du coup, je les regarde sans lui. De même que quand une série ne me plaît vraiment pas, je lui dis continue sans moi. Mais on essaie quand même de regarder un maximum de choses à deux. Là, l'autre jour, j'avais eu envie de me refaire les Walking Dead, justement. Et après, je me suis dit, vas-y, il y a trop de saisons. Dixit, la fille qui s'est refait toutes les saisons de Supernatural, où il y en a vachement plus, hein, mais j'ai mes petits paradoxes à moi. J'espère que ça vous dérange pas quand j'ai deux teintes comme ça, une foncée, une claire, de vous mettre directement les deux étiquettes. En gros, vous savez quel crayon j'ai dans la main et vous voyez si je prends le clair ou le foncé. Hein. Encore une fois, je fais ça pour moi me faciliter, on va dire, la session colo. Surtout pour pas oublier les étiquettes, parce que je jongle, comme vous le voyez, très souvent. Et le risque, c'est que je zappe une étiquette, tout simplement. Là, au moins, vous les avez. Je n'ai plus à y penser. De toute façon, je change les étiquettes quand je change le combo. Donc. Après, avec la période d'automne, j'ai très envie aussi de me refaire toutes les sagas que je regarde pareil, encore une fois, depuis que je suis toute petite, qui me berce, on va dire, l'automne, l'hiver. J'ai tendance à souvent, cette période, me refaire forcément les Harry Potter avec la rentrée, voilà. Le Seigneur des Anneaux aussi. Il y a plein de sagas comme ça que je pourrais me faire, bien sûr, toute l'année, mais particulièrement à ces périodes-là. Voilà.
J'adore. Avec un thé, un plaid, des bougies. C'est parfait. Déjà que je suis casanière en plus. Alors, la saison froide, on va dire, automne-hiver, je suis vraiment cloîtrée chez moi. Je sors quasiment pas. J'aime pas le froid, j'aime pas le vent, j'aime pas la pluie. Je suis bien chez moi. Voilà. Voilà, voilà. Au niveau occupation, on est d'accord, j'ai de quoi faire. Même si je me rends compte que là, j'ai pas mal délaissé la Switch. Que c'est une période où je pourrais reprendre le PC, me remettre aux Sims. J'arrête l'été parce que mon ordi chauffe vraiment beaucoup trop. Mais en fait, non, je ressens pas plus le besoin de ça. Donc pour l'instant, je le rallume pas. Parce que je sais que du moment où je le ferai, ben, je vais pas en décrocher. Ah, ça c'était du ventre, ça. On le fera après. Ouais, je pense que je vais me refaire les Harry Potter. Ouais, je me fais les schémas dans ma tête en même temps. Mais j'ai très envie de me refaire les Harry Potter. Donc je pense que je vais me les revoir. Le Seigneur des Anneaux aussi, j'ai envie de me les refaire, mais ça, si jamais je le dis à mon chéri, il va me dire « Oh, tu fais chier, nani nana, on a plein de trucs qu'on n'a pas eu. » Et après, il va me dire « Ok. » Et après, il me dira « Bah voilà, on aurait pu regarder autre chose, et à la place, on a regardé ça. » Bah ouais, mais c'est le dilemme, en fait. C'est le dilemme. Choisir de regarder quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu, au risque que ça nous plaise pas des masses, ou regarder une valeur sûre qui nous réconforte, qu'on aime, on sait que ce sera bien de toute façon parce qu'on les connaît presque par cœur. Voilà. Là, mon chéri est en train de le soir de lire au petit Voyage au centre de la Terre. Bon, ça ne le passionne pas des masses, mais il est content d'avoir ce moment d'histoire. Mais après, mon chéri m'a dit qu'il passerait sûrement sur le Hobbit. Et ça, je pense qu'il pourrait accrocher vachement plus. On verra déjà. Si on commence à le titiller avec de la fantaisie, ce qu'il en pense. Son héritage est en jeu, attention. En même temps, nous, on est très... Bon, mon chéri est plus science-fiction que fantasy, mais moi, plus fantasy que science-fiction, il n'y a pas photo. Narnia aussi, j'aimerais bien lui lire. Vu qu'en plus, ils n'ont pas tous été adaptés
on filme, ça peut laisser une belle part à l'imaginaire. Et Narnia, je trouve que c'est bien pour démarrer, ça l'amène sur le fantastique, sans amener des sujets forcément aussi durs que Harry Potter. J'ai très hâte qu'il découvre Harry Potter, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur au niveau des thématiques que dans Narnia. C'est un petit peu plus gentil. Pardon, j'ai éternué. Je vous le couperai au montage. Donc ouais, je me dis Narnia, ça peut être pas mal. Oh, j'espère que je suis pas en train de m'enrhumer, ça me saoulerait. Bon, si je vais courir demain, il y a de grandes chances que je fasse partir. Mais quand même. J'aurais pas pensé mettre autant de temps sur un si petit personnage. C'est tout moi, ça. Mais tu dis, ouais, le lapin, il va être vite fait. Ah, tu parles. 40 minutes après, t'es toujours dessus. Je me mouche, je coupe sans montage. J'ai reçu pas mal de messages sur ce Color With Me, sur ma façon de faire. Et je vous en remercie. Et je tenais à me dire, vous n'êtes même pas obligé dans votre message de dire désolé de te déranger. Vous ne me dérangez pas. J'ai mis un mail exprès et je suis dispo également sur Instagram. Je réponds à tout le monde sans exception. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais mordu qui que ce soit. Enfin, ma meilleure amie pourrait vous dire le contraire, mais ça c'est autre chose. C'est affectueux. Et mais voilà, je veux dire, ça ne me dérange absolument pas. Et notamment, beaucoup me disaient qu'elles avaient du mal à contraster autant que je le faisais au niveau des ombres, etc. Que leur version était plus atténuée. Et ça, j'ai envie de dire, c'est totalement normal. Pendant très longtemps, mes colos n'étaient pas du tout contrastés. J'ai envie de dire, c'est à force de faire, on prend confiance et petit à petit, on s'autorise à appuyer un petit peu plus, à ombrer un peu plus. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment trop et au final, on se rend compte que ben non, pas du tout. Alors, voilà notre petit bunny. Je vais refaire ici son ventre. Donc, puis je vais en profiter pour repasser ici sur son œil. Après, je ferai ses contours noirs. Et on va passer à fleurs. Je pense que le papillon, on le fera la prochaine fois. Parce que vu qu'en plus, j'ai pas préparé les étiquettes, je sais pas de quelle couleur je veux le faire. Voilà. Et donc je repasse les traits noirs. Pas à ce niveau-là parce que comme je vous disais, ça on va le passer au stylo gel blanc
quand le colo sera terminé. J'ai tendance à trop m'approcher, j'espère que vous ne verrez pas ma tête. En soi, si vous voyez ma tête, c'est pas grave, mais c'est surtout que ça vous dérange pas, quoi. C'est pour le lion de mer. Il y en a un où j'ai dû au taquet zoomer à certains moments parce que j'avais mon espèce de gros front en plein truc, en plein milieu. Et j'étais là, non mais Marine quoi. Et ta grosse tête là en plein. Mais ça voilà, encore une fois, on est tellement dans le colo, c'est dur de s'en rendre compte. Moi, je suis tellement accaparée par le colo, par ce que je fais, que des fois, je me rends pas compte que j'ai la tête juste dessous et que je vous cache tout en fait. Voilà, je vais repasser. Ici. Alors, j'ai dit, ça ce sera au stylo gel, ça aussi, le pompon aussi, et je pense que les ventres et le ventre et les patounes aussi. Bon, j'espère qu'il vous plaît bien ce petit pampan. On va continuer avec Fleur. Alors, pour Fleur, j'ai pas de référence, je crois. C'est son œillet. Ok, ça c'est brun. Donc ça. Je me ressors des étiquettes la dernière fois. Parce que je pense que Fleur, on va la faire avec ça. Voilà. Ensuite, Pampan, il a les yeux quoi? Marron? Ouais, marron. Ok. Et Fleur, par contre, a les yeux bleus. Cogitus, cogitus. Alors déjà, lui, j'ai pas fait l'intérieur de son œil. Hop là. Ça, pas tout de suite. C'est juste manière que l'œil soit pas juste blanc.
Encore une fois, qu'il y a un petit peu de contraste. Je comprends ceux qui n'osent pas, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de tout faire comme moi. Vous pouvez prendre juste certains combos, certaines idées, certaines parties. Aucun souci. Je me disais, il manquait quelque chose. Mais oui, c'était juste son œil. C'est un peu mieux comme ça. Voilà. Ok. Petit pam-pam. Voilà. Ok. Pam-pam, c'est bon. Donc, j'ai dit fleurs. Fleurs, fleurs, fleurs. Ah oui, on va peut-être pas avoir le temps de faire tout le personnage. Là, je me rends compte, on est à 1 heure. Donc je pense qu'en fait, je vais m'arrêter ici. Désolée. J'aurais passé que la base. Non mais écoutez, ça me permettra de trouver les combos pour la prochaine fois. De réfléchir un petit peu plus à fleurs et de trouver les combos pour le papillon. Et puis voilà. J'espère que cette partie-là vous aura plu. Bon, je suis désolée, au final on a mis un temps monstrueux à faire juste un petit lapin. C'est pas énorme, je suis d'accord. Mais écoutez, il est mignon notre petit lapin. Il est chou. Ouais, finalement je mets quand même le stylo gel, je trouve ça satisfaisant. Quitte à devoir repasser à la fin, c'est pas grave. Ça change absolument rien, c'est juste pour ma satisfaction à moi. Ça donne la sensation qu'il est vraiment fini. Voilà. Ici est le bonbon. Je pensais pas que j'avais mis autant de temps pour le lapin. Sérieux? J'ai mis 1 heure pour un lapin? Je suis choquée. Non, franchement, je suis choquée. Si je continue comme ça, il va être en 99 parties, celui-là. Non, franchement, je pense pas.
Voilà. Ça fait un joli pompon tout ça. Donc, j'ai terminé pompon. Je vais mettre un petit peu de signaux aussi là. Moi, vous le savez, j'aime bien accentuer les démarcations là comme ça. Ma petite marque de fabrique. De toute façon, quitte à avoir passé 1 heure dessus, hein, on n'est plus à ça près. Voilà. Et cette fois, j'ai vraiment la sensation, pour le coup, qu'il est vraiment terminé. Il est tout pas chou. Si, il est trop chou. Allez, ben du coup, on se laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi, non, qu'est-ce que je dis? Samedi dans un nouveau vlog, dimanche pour une nouvelle vidéo, et sinon, mercredi prochain pour la prochaine partie du Color With Me. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et à très vite. Bye!